Massimo, Oui, Pinocchio. tu sais combien d'enfants comme moi sont victimes de mines antipersonnelles? Bah, j'imagine des milliers et des milliers. Oui, et il faut le dénoncer haut et fort. Et tu connais le sculpteur Daniel Bercé? Bah oui. D'ailleurs, sa chaise brisée, elle dénonce justement l'utilisation de ces armes-là. Et elle vient de retrouver la place des Nations à Genève, après 2 ans de travaux d'aménagement. Et elle est en bois comme moi. Ah oui? Et comme toi, mon cher Pinocchio, elle est un symbole. Something is here. Your presence amongst us. Things that I can feel. Morphologiquement parlant, une chaise n'existerait pas sans un corps d'homme. Puis historiquement parlant, c'est probablement lié à la sédentarisation au moment où les hommes se sont arrêtés. Ils ont pu s'arrêter pour penser, pour se reposer, pour marquer un pouvoir aussi, pour s'asseoir sur le trône. Pourquoi l'obsession de la chaise? C'est... ouais, c'est une obsession, on peut le dire, ouais. Mais parce que, d'abord, au départ, on ne sait pas pourquoi on part sur quelque chose. Tu vois, moi, j'ai commencé, quoi, dans les années 80. Puis au fil du temps, j'ai pensé que la chaise pouvait vraiment me permettre de parler des hommes sans les montrer. Comme un objet métaphorique. J'ai choisi assez tôt, comme ça, de m'atteler à un objet et puis de rester dessus toute ma vie. Parce que ça me permet d'avancer, d'aller peut-être plus en profondeur. D'ailleurs, ça s'épure avec le temps. Et puis, c'est une sorte de ligne comme ça. Ouais. Ouais, ça, c'est le travail que je fais actuellement. Ça parle un peu de la hiérarchie. Du pouvoir? Aussi, mais pas seulement. C'est pas des chaises pour s'asseoir, tu vois, c'est des chaises pour penser. Ou pour donner à penser, disons. Moi, j'aime bien faire un travail qui laisse la place aux autres. Je pense que le public a plus d'imagination que moi. Et actuellement, j'essaye de faire un travail qui est très minimal, qui laisse beaucoup de place à l'autre. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est le vide qui se situe entre l'objet, qui est éclairé, et son ombre portée. Ça m'intéressait, ce vide-là, qui existe, mais qu'on ne voit pas. Donc je donnais naissance à quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas. C'est un peu bateau, quoi, mais c'est vrai que l'invisible m'intéresse. Vous savez, tout est lié. Ce qui est lié, c'est la pensée, la sensibilité, pas la forme. Pour moi, la forme, elle naît d'une idée, d'un sentiment, de quelque chose qu'on a à dire. Je pense que l'artiste est quelque part arrogant, il pense qu'il a quelque chose à dire. Il faut cette arrogance-là pour venir dans un atelier et puis dire, voilà, je fais ça. Mais est-ce qu'on pourrait être artiste si on n'avait rien à dire? Quand franchement, il y a d'autres choses à faire si on n'a rien à dire. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ce qui m'intéressait, c'est de partir de cette idée-là, mais à partir d'un même profil, à savoir ce profil-là, qui est exactement le même de chaque côté, je voulais parler de l'identité. Et puis, en transformant les deux pièces,
j'arrive à créer deux identités différentes, à savoir une qui est beaucoup plus féminine et l'autre qui est masculine. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc comme quoi, il faut pas se fier forcément à ce qu'on voit devant. Encore une fois. Encore une fois, il y a des choses derrière, elles sont intéressantes aussi. Ça vaut la peine d'y penser. Il y avait une difficulté, c'était la question de l'échelle. Parce qu'il n'y a pas d'échelle sur cette place des nations. Donc où on s'arrête, jusqu'où on va. Et puis moi, je voulais quand même qu'elle soit à l'échelle humaine. Je voulais qu'elle reste près des hommes. Donc je ne voulais pas rentrer dans une monumentalité écrasante. Mais je n'ai pas respecté les proportions d'une chaise. Je n'ai pas pris une chaise, je l'ai agrandie. Après, j'ai dû travailler sur qu'est-ce que je réduis pour qu'elle ait une certaine élégance qui va renforcer cette cassure, cette blessure derrière. La chaise, j'aurais jamais voulu la faire en métal ou en béton. Pour moi, c'était essentiel qu'elle reste organique, qu'elle reste vulnérable, qu'elle soit patinée par le temps. Donc vraiment, là, c'était clair, il fallait qu'elle soit en bois. En 2000, la Suisse organisait à l'ONU une conférence contre les mines antipersonnelles. La thématique de l'affaire, c'était « Chaque minute compte ». Et on savait qu'il y avait une mine qui explosait toutes les 20 minutes. Donc il s'agissait de poser toutes les 20 minutes une chaise pendant 5 jours, 4 nuits. Et j'ai choisi le quai Wilson parce que ça passait, c'était un pont entre la ville et puis les organisations internationales. Et on passait devant le Haut Commissariat des droits de l'homme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce quai. Il y avait une belle ligne droite. Et moi, je voulais tendre une belle ligne droite et visualiser le nombre de personnes mutilées, voire tuées pendant ce temps de conférence. Le droit international humanitaire dit qu'il faut discriminer entre civils et militaires. Et ça, c'est une arme qui pratiquement ne discrimine pas. Sur les victimes recensées de bombes à sous-munitions, 98% sont des civils et 27% sont des enfants. Et comme il y a plusieurs milliards de ces bombes actuellement stockées par plus de 70 pays, le risque est que les populations seront affectées très longtemps, 30-40 ans après la guerre. Il y a des enfants qui sont encore tués et mutilés par ces armes. Tout à fait. Non, on est content. Hein? Tout à fait. C'est un grand jour.